Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo écriture sur la chaîne de Rose Steinmetz. Donc aujourd'hui, on va continuer la planification de notre roman. Donc si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos ou fait les étapes précédentes, je vous conseille d'aller les voir parce qu'aujourd'hui, on va repartir directement des arcs narratifs qu'on a créés la dernière fois. Donc pour rappel, hier on a fait les arcs narratifs pour nos personnages principaux, certains secondaires si on avait envie, et notre antagoniste. Donc maintenant, on a au moins 2 arcs narratifs, voire plus. En général, personnellement, j'en ai plus. Et on va partir de là pour construire notre roman. Donc l'arc narratif, c'est vraiment la colonne vertébrale de toute l'histoire. Donc si vous voulez accès aux fiches, il y en a certaines dans la newsletter auteur. Et sinon, mon cahier de planification est en promotion jusqu'à fin octobre. Donc n'hésitez pas, dedans il y a toutes mes fiches pour planifier, écrire et réécrire. Donc ça me sert vraiment de base de travail pour tout le roman. Donc aujourd'hui on va prendre personnage par personnage, donc arc narratif par arc narratif. Et je vais utiliser des petites cartes index comme ça. Donc je prends plusieurs couleurs, je choisis une couleur par arc narratif. Donc je commence par le héros, je choisis une couleur. En général, j'aime bien choisir bleu pour personnage principal. Donc là-dessus, je vais reprendre mon arc narratif et à chaque case que j'ai remplie hier, je vais noter sur ma petite carte, en une phrase, qu'est-ce qui doit se passer dans cette scène-là. Donc je sors une scène de presque chaque case de l'arc narratif où je dis, je mets un titre et en une phrase, j'explique qu'est-ce qui doit changer pour faire avancer l'intrigue dans cette scène-là. Donc je vous montre les cartes de l'année dernière. L'année dernière, j'avais que 2 arcs narratifs. Donc j'ai des cartes bleues et des cartes roses. Et sur chacune, en une phrase, j'ai expliqué qu'est-ce qui doit se passer dans cette scène. Donc à chaque fois, il y a quelque chose qui doit changer et avancer une des intrigues. Donc suivant les couleurs, on est dans un arc narratif ou l'autre. Et une fois que j'ai fait ça pour tous les arcs narratifs que j'ai préparés, donc ça marche aussi bien si tout est du point de vue de la même personne ou si on change de point de vue. Parce que vous pouvez avoir... Si vous avez plusieurs intrigues, il va se passer plusieurs choses. Donc même si tout est du point de vue du personnage principal, vous pouvez avoir des arcs narratifs différents et des cartes de couleurs différentes. Mais on sait que ça ne va pas avancer la même intrigue suivant la phrase qu'on a mise. Si vous avez des points de vue différents, ça marche aussi très bien. Parce que vous savez, quand vous changez de couleur de carte, vous changez de personnage et de point de vue. Donc pour les romances par exemple où il y a les 2 points de vue, vous savez que suivant la couleur de carte que vous avez pris, de quel point de vue on va être. Donc une fois que j'ai fait toutes mes cartes, je vais les étaler par terre. Donc en général, il y en a partout. Donc je prends une table, si ça rentre, ou sinon je vais les étaler par terre. Donc pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de cartes parce que tous les arcs narratifs sont là. Et je vais maintenant les ordonner en mélangeant les arcs narratifs. Donc si vous avez 2 points de vue, vous allez essayer d'alterner les points de vue. Après, il y a des actions qui doivent se passer avant les autres. Donc si vous avez plusieurs choses qui se passent dans la même scène, vous avez plusieurs solutions. Soit vous notez 2 phrases sur la même carte en mettant un petit signe que celle-là c'est un autre arc narratif, ou alors vous leur donnez le même numéro. Comme ça, vous savez que les 2 sont ensemble. Donc des fois, là, une seule scène peut avancer 2 intrigues en même temps. Donc après, une fois que je les ai ordonnées, dans quel ordre vont se passer les choses, dans quel ordre je veux raconter les choses, je vais toutes les numéroter, comme ça je ne perds pas l'ordre que j'ai passé en général un certain temps à créer. Et ça va être la colonne vertébrale de votre histoire et la façon d'écrire. Donc vous n'avez pas beaucoup de détails pour chaque scène. Vous avez une phrase de qu'est-ce qui doit changer, l'élément important dans cette scène. Et c'est ça qui va guider toute votre écriture. Donc une fois que j'ai toutes mes scènes qui sont dans l'ordre, je vais reprendre mon cahier de planification, sans surprise. Et ici, j'ai une page liste des scènes. Donc certaines années, j'avais fait un fichier Excel où j'avais une liste comme ça. Donc là, j'ai formalisé ça où je mets le numéro de scène que j'ai décidé, le titre, le conflit, sa résolution. J'ai mis une case date parce que des fois il y a des dates particulières pour certaines scènes qui doivent être respectées, le point de vue et à quel arc narratif ça correspond. Donc l'arc narratif en général c'est facile, ça dépend de la couleur de votre carte. Donc vous savez c'est l'arc narratif de qui. Et
avec ça, ça va être le guide de ce que vous allez faire. Une fois que j'ai ma liste de scènes qui est définie, c'est ça que je vais rentrer dans Scrivener, mais ça marche aussi pour Word ou un Google Doc. Je vais numéroter toutes les scènes avec leur titre et ce qui se passe dedans, donc juste la phrase que j'ai sur ma carte. Et c'est ça qui va me servir de guide pendant tout le mois de novembre où je vais écrire le roman. Donc j'ai la liste des scènes et quand je commence à travailler, je sais à chaque fois qu'est-ce que je vais écrire dans chaque scène. Donc des fois j'en écris une, des fois j'en écris plusieurs, mais je me pose pas la question de c'est quoi la prochaine chose à écrire. Il y a beaucoup de choses que je peux inventer dans la scène parce qu'en une seule phrase, il y a beaucoup d'inconnus encore, mais j'ai l'élément principal, ce qui va guider mon écriture tout le mois de novembre, et ça je trouve que ça aide beaucoup. Si vous voulez écrire un roman en un mois, c'est bien de savoir où c'est que vous allez, sinon vous allez vous retrouver vite bloqué un jour où vous n'avez pas d'inspiration, alors qu'avec là, je sais ce qui doit se passer dans la scène. Donc l'inspiration va venir parce qu'il y a un but défini, donc ça c'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer à écrire. Maintenant, les derniers jours avant novembre, je vais les passer pour développer un peu mon univers et avoir tous les éléments qui seront nécessaires en cours d'écriture. Donc maintenant, on connaît l'intrigue, on sait ce qui se passe, on a le plan et c'est tous les petits détails autour qu'on va développer dans les prochains jours. Donc, on se retrouve bientôt avec la première vidéo pour développer notre univers autour de l'intrigue qu'on vient de créer.